Oh! Wouh! C'est bon! Mister Arnold, meilleur match, incroyable. Incroyable Arnold. Bonsoir à tous et bienvenue sur Wrestling League. Juste avant que la vidéo ne commence les gars, n'hésitez pas à lâcher un like encore une fois, à soutenir la chaîne. J'avais quelques petites infos à vous donner. Je vais être en live chaque avant-match de Liverpool, donc soyez vraiment présents sur la chaîne. Comme ça vous savez, chaque avant-match, on sera là une heure avant, donc n'hésitez pas à me suivre pour donner vos avis, pour qu'on parle un peu de Liverpool. En général, j'ai également ma page Instagram qui a été bloquée. J'en ai ouvert une autre. Du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner les gars parce qu'il y aura des jeux concours. Vous pourrez gagner des places à Anfield, des t-shirts, etc. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur Insta pour ne rien manquer. Bon les gars, on va parler du match entre Liverpool et Ipswich. Un match très solide de la part des Reds. De toute façon, on savait dès la première mi-temps, dès l'entame du match, on a vu un Liverpool qui a été sur tous les ballons, qui a été comme à son habitude. Quand on connaît Liverpool, c'est comme ça, c'est leur marque de fabrique. C'est exactement cette copie de ce match. T'aurais pu avoir un clean sheet, c'est vraiment dommage, surtout que Enciso, là, il devait prendre un rouge. Là, on n'est pas au MMA, mon pote. Il met des coups à Endo, etc. Donc, non, franchement, il devait avoir rouge Enciso. Il devait sortir. Et il n'y aurait pas eu ce corner, il n'y aurait pas eu but. Mais avec des sirs, on fait le monde, c'est pas le but. Donc, pas mal. Donc du coup, en fait, le truc, c'est que moi, je suis très déçu de ce but encaissé. Pourquoi? Parce que là, vous vous dites, ouais, mais c'est pas grave, c'est en fin de match, etc. Justement, t'as 4-0, tu dois pas te faire encaisser en fin de match comme ça, bêtement, sur un corner. Bon, après, Slot a fait beaucoup de tournées en fin de match. Jadon Dance qui est rentré, Chiesa qui est rentré, Elliott qui est rentré, et toujours un Salah sur le terrain. Salah n'est toujours pas sorti. Alors, il fait pas un match de ouf, il marque son but, mais il est toujours pas sorti. Pourquoi tu sors pas Salah, sans déconner? Sans déconner. Je comprends pas, des fois, je comprends pas, en fait, cette logique de garder Salah tout le temps, 90 minutes, sur 90 minutes, sur 90 minutes. Au bout d'un moment, il faut le sortir. On en parlait, là, justement, avec mes frérots qui sont fans de Liverpool. C'est pas possible d'avoir un Salah qui joue tout le temps. En plus, il sert à rien, là. Il y avait déjà 4-0. Allez, fais-le sortir. Il servait à plus rien sur le terrain. On voyait ses appels, il était un peu, voilà, c'est bon, c'était la 85e minute. Allez, c'est bon, quoi. Le mec, il avait plus envie de courir, plus envie de faire des appels. Fallait le sortir. Pour moi, il fallait mettre un Chiesa à droite ou un Elliott à droite. Tu fais ce que tu veux, t'as le choix. T'as un panel énorme de joueurs. Donc, tu pouvais faire ce que tu voulais pour pouvoir sortir ça là. Enfin, bref. Sinon, dans l'entame du match, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas eu vraiment d'adversité. Liverpool a joué son jeu à fond. À fond, je sais pas. J'ai trouvé Liverpool, en fait, solide. Ils ont pas joué à fond, ils ont joué leur jeu habituel. Mais cette fois, ça a très bien marché. Beaucoup de réalisme. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont plu sur ce match-là. Notamment Trent Alexander-Arnold, qu'on va en parler après, mais j'ai trouvé excellent. Sinon, voilà, les gars, petit match. Ça fait très plaisir de pas avoir une tension comme dans le match de Brentford, là, où les gars, là, t'as deux doigts de la dépression, presque. Ça fait vraiment plaisir. Dommage qu'Arsenal a gagné. Ça, c'est vraiment dommage. Je me réjouis de voir aussi le match après, là, de City-Chelsea, voir un peu les débuts de Marmouche. Mais sinon, voilà, dommage qu'Arsenal a gagné. Bournemouth, les gars, qui a fait un 5-0 à Nottingham, une des meilleures défenses du championnat. On va les jouer samedi prochain, après le prochain match de Ligue des Champions. Ça va être dur. Je pense que c'est le pire moment pour affronter Bournemouth, en plus chez eux. Ça va être très compliqué. Franchement, ça va être très compliqué. On fera un avant-match de toute façon, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour les lives. Mais ça va être très compliqué, on en parlera en temps voulu. On va passer vite fait à l'analyse des joueurs. Donc par rapport à l'analyse des joueurs, les gars, Alisson, qui a fait un assez bon match. Il y a eu des parades assez intéressantes. Après, je reste quand même d'avis que le ballon était souvent sur sa trajectoire. Mais des parades intéressantes. Il n'a pas été si sollicité que ça, mais intéressant. On a eu un Robertson qui a toujours 0 passe décisive. Et les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, juste que, par exemple, la saison passée, Robertson, il nous a marqué, je crois, 4-5 buts. Plus de buts qu'Arnold, presque. Des buts contre Wolverhampton, des buts très importants où il nous marque des buts. Il fait des passes D importantes. Mais cette saison, c'est 0 passe D en championnat, je dis, parce que Ligue des Champions, c'est autre chose. 0 passe D. Ses centres sont toujours pas bons. Enfin, voilà.
Robertson, beaucoup de mauvais choix aussi en début de match. Après, globalement, ça a été dans son côté. Globalement, ça a été dans son côté. Il n'a pas été non plus extrêmement sollicité. Donc, voilà, Robertson, il reste un peu dans sa continuité où tant qu'il n'y a pas trop d'adversité, ça va. C'est potable. En défense centrale, Konaté, Van Dijk, très, très solide. Très solide, encore une fois. Cette charnière, quand elle est vraiment alignée et qu'elle est vraiment en forme, c'est une des meilleures du monde. Trop solide. En fait, c'est grâce à eux que c'est autant solide parce que les contres, Ipswich, qui est plutôt une équipe qui joue en contre, n'a pas eu une miette parce que t'avais Konaté à chaque fois qui venait dégoûter Hutchinson, Delap, t'avais un Van Dijk également qui venait dégoûter un peu, même des Sam Morsi qui arrivaient même plus à s'exprimer alors que lui, il joue bien avec le jeu long. Non, franchement, très bonne défense et Trent Alexander-Arnold pour moi qui est l'homme du match, très clairement. Des passes en veux-tu, en voilà. Défensivement, ça a été au top. Franchement, des meilleurs matchs d'Arnold pour moi cette saison. Ça faisait un moment que je l'avais plus vu autant étincelant. Des petits ponts, non, trop chaud. Arnold, il a été trop chaud dans ce match. Ça fait vraiment plaisir de revoir un Arnold autant chaud parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu autant chaud. On l'avait vu sur des matchs, sur des phases de jeu où il était vraiment bon, mais là, dans ce match, il a vraiment été très chaud, les passes D. Alors, il y a plein de passes, justement, il a pas la passe D. Je crois que c'est le but sur Gakpo, ou je sais plus quel, mais toutes les passes clés viennent de lui, presque. Donc, franchement, dans ce match-là, ça a été vraiment très, très fort. Très, très, très fort. Franchement, Arnold, good job pour ce match. On a eu, du coup, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, comme d'habitude. Gravenberch, qui est sorti assez rapidement. Alors, Gravenberch, les gars, j'adore, hein. Quand il s'agit de défendre, de faire monter le bloc, de jouer avec son corps, c'est incroyable. Pour moi, il y a deux petits bémols chez lui, c'est au niveau de la frappe, où franchement, il a pas une bonne frappe, on va pas se mentir. Et au niveau de certaines passes un peu précipitées, un peu trop dosées. Sinon, c'est ses seuls défauts, mais ça dépend encore des matchs. Sur ce match-là, il y avait quand même pas mal de passes ratées un peu bêtement. Sinon, c'était un bon match globalement. Je pense qu'il l'a fait sortir pour faire tourner. Donc ça, c'était quand même assez important. C'est très intelligent de la part de Slot. McAllister, pareil, super match. Encore une fois, un McAllister qu'on connaît, très important. Sorti aussi pour faire tourner, pour le reposer. Szoboszlai, très bon match. Il aurait pu aller de son doublé, hein, si maintenant la finition était avec lui. Mais très bon match de Szoboszlai aussi, très concerné, très très fort. Donc franchement, milieu de terrain a été au top. Les rentrants, Endo, qui a fait le job, qui a failli avoir une commotion, les gars, j'ai eu peur que sa nuque craque ou parce qu'en direct, tu vois pas vraiment ce qui se passe, mais j'ai eu très peur pour Endo. Donc rien à signaler, en tout cas, tout va bien. Elliott, qui a fait une entrée un peu timide. Ce que j'aime beaucoup avec Elliott, c'est qu'il est là quand t'as besoin de lui, quand t'as vraiment besoin de sortir, voilà, de sortir une performance, il est là. Dans ce match-là, il n'y avait pas besoin, il y avait déjà 4-0 quand il est rentré ou 3-0, enfin bref. Mais quand t'as vraiment besoin d'un supplément d'âme, d'un supplément de technique, il est là, Elliott. On l'a vu dans le match contre Brentford, dans l'année passée contre Crystal Palace, il y a plein de matchs où il sauve, contre Wolverhampton aussi. Donc non, franchement, Elliott, il a un peu ce jeu, j'ai trouvé un peu stéréotypé par moment, sur ce match en tout cas. Mais après, voilà, on connaît Elliott, il lui faut un peu plus de temps et surtout, il faut que le match ait un plus grand enjeu au moment où il rentre. Parce que sinon, tu peux pas vraiment juger un Elliott qui sera beaucoup plus... j'ai pas trop aimé non plus qu'il soit trop sur la ligne et qu'il colle pas assez... il a été beaucoup sur la ligne quand même. Beaucoup trop sur le côté droit de la ligne. J'aurais bien voulu qu'il soit un peu plus dans l'axe. Parce que pour moi, c'est là qu'il est vraiment meilleur. Parce qu'il faisait un peu des jeux à la Salah où il déborde un petit peu sur la gauche et après il centre, deuxième poteau et un peu enroulé comme ça. Et très souvent, ça passe pas ce genre de centre. C'est passé une fois avec Gakpo là qui a fait un très beau centre et Salah, encore une fois, il a eu 0 occasion, il a marqué un but. Alors ça, c'est pour dire, pour tous ceux qui disent qu'il a beaucoup de déchets, oui, mais il a eu 0 occasion quasiment, parce que le but qu'il met, angle fermé, etc., c'est pas facile. Mais il a mis un but. Donc, voilà les gars, moi je suis quand même d'avis que Salah, il peut avoir beaucoup de déchets, comme des fois il peut avoir une occasion et t'en mettre une. Donc voilà. Sinon, au niveau de l'attaque, on avait un Gakpo, Diaz et Salah. Gakpo doublé, passe D, bon match. Franchement, bon match, très sérieux. Diaz, il manque un peu encore, pour moi, un peu d'entrain. J'ai l'impression qu'il s'essouffle un petit peu, là. Je sais pas vous ce que vous en pensez de Diaz, mais j'ai vraiment l'impression qu'il commence vraiment à s'essouffler. Qu'on perd la superbe de Diaz. Pas de provocation. C'est là où il est fort, Diaz. C'est juste dans la provocation. Sinon, dans les passes, dans tout le reste, ok, dans les appels, il est bon, mais dans tout le reste, il excelle pas. C'est vraiment dans la provocation, 1 contre 1, 1 contre 2, etc., que je le trouve vraiment très fort, et qu'on le trouve très fort, et là, il le fait plus. Les gars, des fois, il a l'opportunité de pouvoir déborder un peu. Il le fait pas.
Donc voilà, c'est dommage. Avec Diaz, j'ai l'impression qu'il perd un peu d'allant. Ouais, c'est un peu dommage. Sinon, il y a Nunez qui est rentré, mais il a servi pas à grand-chose, forcément, vu la physionomie du match. Sinon, un Salah, encore une fois, comme j'ai dit, un Salah qui était quand même un peu discret encore dans ce match. Il marque son but, mais quand même discret. On ne retrouve pas Salah qui était sur toutes les actions comme on a pu le voir. Il a fait 2-3 passes clés intéressantes. Il a marqué, ça va peut-être lui faire du bien. On espère, parce que les gars, Bournemouth, c'est la pire équipe à affronter en ce moment, je pense, en première ligue. Ça a tapé Newcastle à St. James Park et ça a tapé 5-0 Nottingham. On a mis un but contre Nottingham en 2 matchs. Ils en ont mis 5 en un match. C'est quand même une dinguerie, les gars. Il faudra vraiment prendre au sérieux cette équipe et je pense qu'on peut même perdre ce match et le match nul serait pas mal. Donc, très attention contre Bournemouth parce que je sens vraiment que ça va être très compliqué. Franchement, je le sens. Je le sens, les gars. Donc, on espère qu'on aura un bon match de la part des Reds et on espère que Jota va revenir aussi parce qu'on aura peut-être besoin de lui lors du match contre les Cherries. Donc voilà les gars, un match très solide, 4-1, voilà, pour le week-end, ça fait plaisir. On verra le match en Ligue des Champions. N'hésitez pas encore une fois à me suivre en live, parce que je serai en live directement sur YouTube. Donc voilà les gars, la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas encore une fois à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous êtes fan de Liverpool ou de football, parce que la chaîne elle va évoluer les gars, elle va évoluer, donc j'ai besoin de votre soutien. On a d'autres projets, j'ai plein d'autres projets avec d'autres créateurs de contenu, etc. Donc n'hésitez pas à booster aussi la chaîne. Et bah nous on se retrouve très prochainement, on se retrouve très prochainement pour un match de Ligue des Champions. Donc d'ici là les gars, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...